Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La plupart des animaux jouent un rôle important dans l'écosystème. Bien que certains aient une bonne relation entre eux, il y a aussi des animaux qui ne s'aiment pas beaucoup. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 animaux qui se détestent. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Comme les hommes, les fourmis sont connues pour leur collaboration et pratiquent l'agriculture depuis des millions d'années. Au total, il y a environ 1 billiard de fourmis vivant sur Terre, c'est-à-dire un 1 avec 15 zéros. Mais saviez-vous que les fourmis peuvent avoir des conflits avec des fourmis d'autres colonies, mais aussi avec des fourmis de la même espèce? La raison principale pour laquelle les guerres de fourmis ont lieu est la compétition entre les sources de nourriture. Les termites sont l'un de leurs repas préférés, donc si deux colonies de fourmis trouvent la même colonie de termites, cela signifie généralement la guerre. Elles sont prêtes à tout pour protéger leurs réserves de nourriture ou leur propre nid des ennemis. Il existe de nombreuses sortes de fourmis et elles se battent toutes différemment les unes des autres. Par exemple, la fourmi Odontomachus peut fermer sa mâchoire 2300 fois plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. Les fourmis de feu par contre sont douées pour fabriquer des radeaux qui flottent sur les eaux pour survivre aux inondations. Numéro 9. Les orques et le grand requin blanc sont tous deux des prédateurs les plus puissants des océans. Les requins ont de grandes et fortes dents et sont craints par de nombreux animaux marins. Vous pourriez penser que l'orque n'est pas si dangereux que ça parce qu'il a l'air mignon, mais l'orque serait plus grand et plus rapide que le grand requin blanc. Les requins chassent généralement seuls et les orques chassent souvent en groupe. Les orques se nourrissent généralement de phoques, de dauphins et même de requins. En 1997, on a remarqué pour la première fois que les orques n'avaient pas du tout peur des requins. Les requins quittent même leur zone de chasse le plus rapidement possible lorsqu'ils sont confrontés aux orques. Nous avons toujours pensé que le grand requin blanc était le roi de l'océan, mais de nouvelles recherches indiquent que ce n'est finalement pas le cas. Numéro 8. Les renards et les hérissons sont deux des animaux qui partagent une vieille histoire d'indifférence. Le philosophe Isaiah Berlin a même écrit un livre entier à leur sujet intitulé Le hérisson et le renard. Dans le règne animal, les hérissons mangent généralement de petits insectes tels que des coléoptères, des chenilles, des vers et des escargots. La seule chose avec laquelle les hérissons peuvent se défendre est leur colonne vertébrale qu'ils utilisent pour s'enrouler en boule. On pourrait penser que la plupart des animaux les laissent tranquilles, mais ce n'est pas le cas des renards. Les renards ont du mal à chasser les hérissons adultes uniquement à cause des épines dures qu'ils ont développées. Ainsi, lorsqu'ils ont vraiment faim et qu'ils rencontrent un bébé hérisson, ils se contentent de ça. Dans la vidéo suivante, nous voyons un renard qui essaie d'attraper un hérisson, mais cela ne se passe pas comme prévu. La raison pour laquelle ils sont devenus des ennemis l'un de l'autre est qu'ils sont tous les deux des animaux nocturnes et qu'ils se croisent donc parfois. Numéro 7. Avec leur rivalité datant de 37 000 ans, les lions et les hyènes ont été des ennemis pendant des siècles dont les chercheurs ont pu trouver des preuves en Europe grâce aux fossiles découverts. Les lions sont bien sûr beaucoup plus forts et plus grands que les hyènes, mais les hyènes sont généralement majoritaires. Les deux animaux se trouvent principalement en Afrique et ont les mêmes préférences en matière de nourriture, ce qui les rend concurrents. Ils essaient de se voler mutuellement leur nourriture et si possible se chassent mutuellement. Lorsqu'un lion est seul, un groupe de 20 hyènes ose l'attraper, mais s'il y a plusieurs lions dans les environs, les hyènes préfèrent rester à l'écart. En général, lorsque les hyènes ont attrapé une proie et que les lions entrent dans la zone, elles laissent la proie aux lions. Numéro 6. Les ours polaires sont souvent appelés les rois de l'Arctique et cela n'est pas surprenant car ils sont les plus grands prédateurs terrestres sur Terre. Ils peuvent atteindre un poids de plus de 700 kg. Les morses, qui sont des mammifères marins, sont beaucoup plus lourds que les ours polaires et peuvent peser jusqu'à 2000 kg, mais cela n'empêche pas les ours de les chasser. Il est difficile pour un ours polaire de s'attaquer à un morse, il ne le fait que lorsqu'il ne trouve pas d'autre nourriture. Les morses préfèrent rester à l'écart des ours polaires et retournent rapidement à la mer lorsqu'ils en voient un. Dans certains cas, un morse adulte peut attaquer en retour pour se défendre, mais cela arrive très rarement. Vous verrez donc régulièrement des ours polaires qui tentent d'effrayer les morses sur le rivage, et parfois il peut attraper un morse en fuite s'il a un jour de chance. Les morses peuvent être équipés de défenses acérées, mais leur première réaction à l'agression est toujours la fuite. Numéro 5. Les babouins sont l'une des 23 espèces de singes de l'Ancien Monde qui vivent principalement en Afrique et en Asie. Leur caractéristique la plus distinctive est leur dos qui dépasse vers l'avant. Il existe 5 espèces de babouins, le babouin brun, le babouin vert, le babouin jaune, le babouin manteau et le babouin ours.
La dernière espèce est la plus grande de toutes et peut atteindre une longueur de 1,2 m avec un poids compris entre 15 et 40 kg. Parce qu'il est le plus grand, il est aussi le plus sanguin et il ne craindra certainement pas d'autres prédateurs dans la région comme un guépard. Bien que le guépard soit l'animal terrestre le plus rapide au monde avec une vitesse de 80 à 120 km/h, il est parfois incapable d'échapper à un groupe de babouins agressifs. Cependant, si le babouin est seul, il doit être plus prudent avec le guépard. En raison de la perte d'habitat et du braconnage, il ne reste malheureusement plus que 7100 guépards à l'état sauvage et donc menacés d'extinction. Numéro 4. Le frelon géant d'Asie est le plus grand frelon du monde qui se nourrit principalement de gros insectes et de leur miel préféré provenant de colonies d'abeilles. Un certain nombre de frelons peut facilement détruire une colonie d'abeilles entière en 1 heure seulement. Ils peuvent tuer jusqu'à 40 abeilles en une seule minute grâce à leur grande mâchoire. Dans une colonie, il y a parfois entre 10 000 et 60 000 abeilles. On pourrait penser qu'elles pourraient se défendre au moyen de leur dard. Mais leur dard est totalement inefficace contre un frelon, car le corps d'un frelon est blindé. Les abeilles n'ont aucune chance contre les frelons asiatiques. Cela pourrait être un gros problème pour l'avenir car les abeilles pollinisent plus de 80% des cultures vivrières. Cependant, il y a une espèce, les abeilles japonaises, qui peuvent déjouer un frelon. Lorsqu'un frelon trouve une ruche, les abeilles l'attirent à l'intérieur et sautent toutes sur le frelon pour le détruire. Numéro 3. Si vous avez un chat, vous l'avez probablement vu chercher des oiseaux dehors. Les chats sont obsédés par les mouvements des oiseaux. Dans la nature, les chats aiment chasser les petits vertébrés, les souris, mais aussi les oiseaux. Selon une étude datant de 2013, les chats causeraient la perte de plus de 3,7 milliards d'oiseaux. Les chats sauvages et les chats domestiques qui chassent en plein air seraient responsables de l'extinction de 63 espèces d'oiseaux et de reptiles. Bien que les chats vivent avec les humains depuis des siècles, ils conservent toujours leur instinct de chasseur. Ils ont donc également envie de chasser les oiseaux s'ils en ont l'occasion. Ce dernier point en particulier n'est pas la bonne solution pour de nombreux amateurs de chats car ils pensent que les chats devraient pouvoir se promener librement. Bien que cela ne soit pas arrivé souvent, il est arrivé que des oiseaux en aient assez et qu'ensemble, ils osent attaquer un chat en retour. Numéro 2. Le suricate est un petit prédateur que l'on trouve principalement dans le désert de Kalahari en Afrique australe. Ils vivent généralement en groupe de 30 individus. Ce sont des animaux très intelligents car certains suricates surveillent leur territoire tandis que d'autres cherchent de la nourriture. Lorsqu'il y a un danger, ils utilisent plusieurs cris différents selon l'animal pour avertir les autres suricates dans les environs. Dans le désert, les suricates recherchent des insectes, des scorpions et des araignées pour se nourrir. Cependant, lorsqu'ils rencontrent un serpent cobra venimeux, ils sont beaucoup plus prudents. Une confrontation avec un serpent cobra est rare, mais lorsqu'ils ont faim, ils font de leur mieux pour attraper le serpent. Seuls, ils n'ont aucune chance, mais s'ils sont en groupe, ils peuvent être plus malins que le serpent. Ce qui aide, c'est que les suricates sont immunisés contre le venin de certaines espèces de serpents. Numéro 1. Les tigres et les crocodiles sont tous deux des prédateurs d'embuscade et des ennemis l'un de l'autre. Cependant, le crocodile d'eau salée est considéré comme le plus fort entre les deux. Mais dans certaines régions de l'Inde, il y a des affrontements entre les tigres du Bengale et les crocodiles d'eau salée. Les crocodiles d'eau salée mangent n'importe quoi, mais surtout des mammifères comme les cerfs et les antilopes qui s'approchent trop près de l'eau. Le tigre a les mêmes intérêts pour la nourriture et rôde tout comme le crocodile. C'est là qu'ils se rencontrent régulièrement. Lorsqu'ils décident de s'affronter, le crocodile gagne généralement dans l'eau, tandis que le tigre gagne sur terre. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, un tigre saute sur le dos du crocodile et lui mord le cou avec ses puissantes mâchoires. Selon plusieurs articles, cette photo serait réelle et au final, le tigre serait le vainqueur. Connaissez-vous d'autres animaux qui se détestent? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou regardez sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.